des tensions entre la France et l'Allemagne, la déportation de certains Ukrainiens vers la Russie ou encore la nomination du nouveau Premier ministre britannique. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du Vieux Continent. Le premier thème de cette revue d'actualité concerne la crise qui a lieu en ce moment entre la France et l'Allemagne. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais des points de tension sont apparus ces derniers jours entre les deux pays. Et pour la faire courte, ça concerne essentiellement les questions liées à la défense et à l'énergie. Et concernant donc ce secteur énergétique, il faut savoir que la semaine dernière, Olaf Scholz a annoncé un plan de 200 milliards d'euros pour venir en aide aux ménages et aux entreprises allemandes pour faire face à l'augmentation des prix du gaz. Sauf que ce plan, lorsqu'il a été adopté, s'est déroulé sans concertation avec les principaux partenaires européens. La France n'a par exemple pas été consultée et ça a provoqué une certaine incompréhension et même une crainte de concurrence déloyale, surtout que le discours allemand au sein de l'Union européenne est également critiqué, à savoir le fait que les Allemands au sein de l'Union européenne imposent une certaine rigueur budgétaire, mais dans le même temps sur le plan intérieur favorise les dépenses. Il faut savoir que si Emmanuel Macron s'en était plaint lors du dernier Conseil européen, ce n'est pas le seul dirigeant à avoir réagi. La première ministre estonienne par exemple, Kaja Kallas, avait notamment déclaré « J'espère que l'Allemagne sait que nous sommes 27 États membres ». Le Premier ministre polonais quant à lui estimait que la politique énergétique de l'Union européenne ne devait pas s'assimiler à un diktat allemand. Et il faut savoir que même au sein de son propre pays, Olaf Scholz est contesté. On a par exemple le président de la commission des affaires européennes du Bundestag, Anton Pfeiffer, qui critique également cette posture individualiste de l'Allemagne. Mais il faut savoir que cette crise franco-allemande ne concerne pas seulement le secteur de l'énergie, il y a aussi la question de défense. L'Allemagne en effet va devenir la plus grande armée d'Europe. Il y a encore un troisième désaccord qui concerne cette fois le thème de l'élargissement. L'Allemagne est en effet favorable à un élargissement de l'Union européenne vers l'Est pour qu'elle compte entre 30 et 35 pays. Et il faut savoir que même si c'est une approche que ne partage pas la France, le conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors Thierry Chopin estimait, je cite, que l'Allemagne avait les capacités de réagir sans suivre la ligne française. Et donc face à tous ces désaccords, Emmanuel Macron a reçu Olaf Scholz mercredi. Alors on ne sait pas tout ce qui s'est dit, mais l'Elysée a ensuite déclaré que la réunion avait été, je cite, très constructive, ajoutant également qu'elle avait permis la mise en place de nouveaux groupes de travail en ce qui concerne la défense, l'énergie ou encore l'innovation. Le deuxième thème concerne la guerre en Ukraine et la première actu est liée au référendum qui s'était tenu dans certaines régions ukrainiennes et qui avait été dénoncé par les Occidentaux et par les Ukrainiens comme illégaux. Alors pour bien vous remettre dans le contexte, il faut savoir que depuis le 19 octobre, la Russie considère que ces régions lui appartiennent et elle a donc ordonné le déplacement de ces populations dans le but, selon Moscou, de les protéger d'une potentielle agression ukrainienne. Vous vous en doutez, la réponse de l'Ukraine ne s'est pas fait attendre. Elle a immédiatement dénoncé des déportations de population. Deuxième actu concernant la guerre, jeudi, dans une allocution, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé la Russie d'avoir mené plus de 8000 attaques aériennes, tiré 4500 missiles et 30 attaques de drones en 2 jours, respectivement mardi et mercredi. Et là encore, la Russie a réagi en accusant cette fois l'Ukraine de préparer une bombe sale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une bombe sale, c'est une bombe qui utilise des explosifs conventionnels, mais qui contient également des matières radioactives. Troisième actu concernant le conflit, jeudi, Vladimir Poutine a déclaré, je cite, que le monde entrait dans sa phase la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a accusé les pays occidentaux en les traitant de néocolonialistes et en estimant que la Russie ne faisait que défendre son territoire. Troisième actu de cette revue d'actualité, ce sont les élections. On part tout de suite au Royaume-Uni où un nouveau Premier ministre a été nommé. Il s'agit de Rishi Sunak. Alors petite particularité, il est le Premier ministre le plus jeune depuis plus de 200 ans et c'est également le premier non-blanc à devenir Premier ministre dans le pays. Alors on va pas vous faire tout son parcours, mais il faut savoir que c'est un petit-fils d'immigrés indiens qui a fait fortune dans la banque dans les années 2010 et qui a ensuite rejoint le gouvernement de Boris Johnson en tant que ministre de l'économie. La deuxième actu en lien avec les élections est liée au Danemark. Le mardi 1er novembre, les Danois sont invités à se rendre aux urnes pour les élections législatives. 179 sièges précisément sont en jeu. Et il faut savoir que contrairement à la France, le Danemark c'est un pays où la participation électorale est extrêmement élevée. Il y a toujours un taux au-dessus de 80% à chaque élection. Et les partis danois se répartissent souvent entre un bloc de gauche et un bloc de droite. Mais il faut savoir que dans le mandat précédent, il y avait 17 partis différents qui composaient ce parlement. Et à quelques jours de scrutin, un sujet est notamment ressorti de cette campagne. Il s'agit de l'immigration qui fait beaucoup débat dans le pays. Quatrième thème de cette revue d'actualité est lié à l'économie. Première actu concerne la Banque Centrale Européenne qui a annoncé cette semaine augmenter de nouveau ses taux directeurs. Il faut savoir qu'elle l'avait déjà fait en septembre de 0,75% et elle a récidivé cette semaine, atteignant donc le chiffre de 1,5%. Et le but pour la Banque Centrale en augmentant ses taux directeurs, c'est de diminuer l'inflation qui est d'environ 10% en Europe. Deuxième action en lien avec l'économie, la Commission européenne a présenté cette semaine ses propositions pour faciliter les transactions instantanées. En gros, pour faire simple, la Commission européenne dénonce le fait que seulement 11% des transactions aujourd'hui en Europe sont effectuées de manière instantanée par les banques. Et donc l'idée de la Commission européenne, c'est de faire en sorte que tous les paiements soient sécurisés, abordables et surtout réalisés en moins de 10 secondes par l'ensemble des banques. Alors pour l'instant, l'idée elle est seulement au stade de la proposition. On verra par la suite si ça se concrétise dans les faits. Dernière actu de cette revue d'actualité concerne le Tour de France. Le parcours a été dévoilé. On a donc découvert le trajet de la Grande Boucle ce jeudi 27 octobre. Et surprise, le Tour de France démarra en Espagne, précisément à Bilbao. Il y aura donc quelques étapes dans le Pays Basque espagnol avant de poursuivre dans le Pays Basque français, dans l'Aquitaine, puis ensuite dans le Puy-de-Dôme avant de finir évidemment à Paris. Le chiffre de la semaine, c'est le suivant, 108.
Hier, le 29 octobre, c'était les 108 ans du début de la bataille d'Ypres. C'est une bataille qui a opposé notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique à l'Empire allemand et qui a été remportée par les Alliés, mais au prix de nombreuses pertes. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Pensez-vous que les tensions entre la France et l'Allemagne vont s'aggraver? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.